Bonjour, Inma Falcon de l'association du Centre de sophrologie dynamique Bordeaux-Aquitaine. Bonjour. Donc vous avez participé à l'événement Teens Up cette année pendant 2 jours. Qu'est-ce que Teens Up vous a apporté ? Alors, Teens Up nous a apporté énormément de choses. Alors déjà, toutes les sophrologues qui étaient présentes sur le stand et pendant les ateliers ont été ravis de tous les échanges qu'on a pu avoir avec tous ces ados là, qui étaient là, avec les parents, avec les professeurs. Même on a lié aussi des contacts avec d'autres associations. Pour nous, ça a été une expérience extrêmement riche. Et puis une façon aussi évidemment de parler de la sophrologie dynamique, voilà, de la faire connaître, un outil que les étudiants, enfin que les ados ont trouvé plutôt surprenant, original pour dans le parcours se connaître, mais intéressant. Vraiment, ils étaient très très curieux. Ils venaient sur notre stand très curieux de savoir en quoi la sophrologie pouvait les aider. Voilà, dans leur parcours, mieux se connaître. C'est vrai que c'est un stand qui a eu beaucoup de succès. Et qu'est-ce que vous avez apporté à Teens Up ? Alors, ça c'est une question plus difficile, mais donc on était présents donc, sur le stand, sur l'atelier. L'atelier, vraiment, là, j'ai eu des retours concrètement des adolescents qui venaient nous voir en fin de séance, parce que la sophrologie, ça se vit, hein, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre. L'année dernière, on avait participé à Teens Up, c'était en distanciel, on n'avait pas eu le contact direct. Cette année, c'est vrai que le fait de vraiment faire découvrir une séance de sophrologie concrètement. On a eu de merveilleux retours où vraiment il y a des élèves qui sont venus me voir à la fin individuellement en me disant je vais repratiquer cette respiration, ces exercices parce que je me suis sentie calme, je me suis sentie serein. Je sais que ça va m'aider. Quand je stresse la veille d'un examen, ça va être très utile. Donc voilà, on était très contents d'apporter ça. Oui, parce que vous êtes intervenu dans une conférence sur comment développer la confiance en soi. Tout à fait. Et également sur des ateliers. De gestion de stress. D'accord. Donc voilà. Donc, et un stand. Et est-ce que vous pourriez nous donner juste quelques outils, en tout cas aux jeunes, pour les aider à développer la confiance en soi ? Alors l'adolescence est une période compliquée, hein, où il y a des bouleversements. Voilà, c'est l'enfance, on va vers l'adulte. Il y a plein de bouleversements physiques, émotionnels, mentaux. Et c'est vrai que voilà, il y a une perte de confiance parfois. Et donc, moi, je crois qu'il faut qu'ils se fassent confiance alors nous, on a des outils évidemment avec la sophrologie qu'on donne, mais je pense qu'il faut qu'ils s'accordent du temps pour se faire du bien. Voilà. Alors ça peut être le sport, ça peut être la sophrologie ou ça peut être autre chose, mais vraiment de s'accorder des moments pour eux. Où vraiment ils vont aller vraiment se poser à l'intérieur pour mieux se connaître et se dire ok, j'ai plein de ressources. Ces ressources-là, elles sont là et je vais les choyer, quoi, et puis essayer de regarder l'avenir de façon plus positive. Voilà. Merci beaucoup Inma pour ce partage. Merci à vous.